C'est un mec qui rentre dans une animalerie et il dit bonjour monsieur, est-ce que j'aimerais avoir un chien de garde, un molosse, vraiment un chien qui fait peur. Il dit il n'y a pas de souci monsieur, regardez j'ai ce petit caniche à vous proposer. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je viens de vous dire je veux un chien de garde. Il dit mais vous vous rendez pas compte, c'est pas un caniche comme les autres, ça c'est un caniche qui fait du karaté. D'ailleurs c'est son prénom et ça s'appelle karaté et pour l'activer vous dites 2 fois karaté et il fracasse tout ce qui bouge. Tiens voyez pour voir. Karaté, porte. Il fracasse la porte. Tu vois c'est impressionnant, je peux essayer. Karaté, table. Il fracasse la table. Il dit monsieur, c'est parfait, j'achète ce petit chien. Il rentre chez lui, chez ses potes le soir, et ses potes, il lui dit alors tu l'as acheté ce chien? Il dit voilà, le petit caniche. Il dit c'est quoi ce chien? Il dit vous êtes malade ou quoi? Ça c'est un chien qui fait du karaté. Et là, un pote il dit ouais, karaté mes couilles, ouais. C'est 2 amis feuges bien mythos, ils boivent un verre comme ça, et l'autre il lui dit alors t'as fait quoi hier? Et il dit bon rien, si, enfin j'étais à un moment j'étais chez moi, j'ai voulu une entrecôte, et donc j'ai appelé le riz, je leur ai dit les gars c'est David, préparez-moi la chambre 505, la plus belle, je veux une entrecôte fumante, il arrive. Je commence à manger un peu et bon il n'y avait pas de moutarde, donc je leur ai demandé la moutarde, mais ils n'avaient pas la moutarde comme j'aime de Dijon, donc j'ai appelé le bourget, et je leur ai dit avancez le jet, j'arrive, je vais chercher la moutarde, et bref, bon... Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Il dit non, moi j'étais en boîte hier. Rien, j'ai posé une bouteille, la plus belle bouteille. Et là, à côté de moi, il y a Kim Kardashian qui a posé une bouteille à côté de moi et tout. Et je vois quand même, elle commence à me chauffer comme ça, elle veut danser et tout. Et là, on commence à chauffer, pas. Et à l'oreille, elle commence à me dire, elle croit que je comprends pas l'anglais. Elle me dit I want sex with you. Je dis comment sex with you? Elle commence à danser. Elle me dit never, now ou never. Je l'ai pris, ramené chez moi et là, Kim Kardashian, Bref, on s'éclate, on se met sur le lit, on fume une clope comme ça, et là, elle reçoit un FaceTime. Qui elle reçoit le FaceTime de... Kanye West. Kanye West. Laissez-moi faire. La fille du Super Bowl, là. Rihanna, elle dit hey, I'm in Paris, sur Paris et tout. Et je vois que Rihanna, elle me voit sur le teco comme ça. Elle dit oui, this beau gosse. Je dis comme ça, elle dit I want, no, this is my man. No, I want to fuck Kim. Rihanna, elle vient chez moi. Les deux, Rihanna, bam, Kim Kardashian, bam, bam. Je lui dis mais c'est quoi cette soirée de fou? Pourquoi tu m'as pas appelé? Il dit j'ai appelé chez toi. Ta mère, elle m'a répondu, mais t'étais à Dijon, frère. Cyril, Samuel, oui. c'est 2 juifs qui ont un petit litige financier, pour changer. David et Moshe, donc ils vont aller voir le grand rabbin pour régler le problème. David, il parle au rabbin, il dit voilà, monsieur le rabbin, on a un problème avec Moshe. Voilà, on veut savoir, est-ce que pour vous, la couleur noire, est-ce que c'est considéré dans la Torah, est-ce que c'est considéré comme une couleur? Il dit mes enfants, moi, quand on me pose une question, je dois aller me retirer dans mon bureau, je vais étudier et je vous donnerai la réponse, quoi. Il va dans son bureau, il étudie, il revient, il dit bon. J'ai trouvé la réponse, oui, d'après nos Rahamim. Oui, d'après les enseignements qu'on a eus, la couleur noire, c'est à proprement parler une couleur. D'accord. Et le blanc maintenant, le blanc. Est-ce que le blanc, c'est une couleur? Il dit oui, bon, pareil, je vais aller étudier 2 minutes. Il étudie le Talmud, la Mishnah et tout. Il revient et il dit bon, mes enfants, voilà, pareil, j'ai la réponse. C'est que d'après Kadosh Baruch qui nous dit que oui, le blanc, c'est une couleur comme le noir. Les deux sont des couleurs. Et David, il se retourne vers Moshe et dit tu vois que je t'ai vendu une télé en couleur. C'est un feuge, il prend un petit déj avec sa femme et sa femme elle lui dit tu sais mon amour, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Elle dit comment bien sûr, c'est nos 35 ans de mariage. Quoi, tu t'en es souvenu? Je dis, mon amour, bien sûr 35 ans, je m'en souviens. Alors mon cœur, je peux te poser une question, pourquoi en 35 ans de mariage, tu m'as jamais rien acheté? Il dit pourquoi, t'as quelque chose à vendre? Ces 3 mecs, ils meurent, ils arrivent devant l'Éternel. Le premier, il arrive devant et l'Éternel lui dit bon, bah si on fait le point sur ta vie, voilà, bravo, t'as eu une belle femme, des beaux enfants, t'as donné l'argent aux pauvres. T'as même rendu visite aux malades, mais putain, t'as eu une maîtresse pendant 15 ans. 15 ans! Tiens, prends cette trottinette et vas-y, casse-toi là. Le deuxième, il arrive et dit toi, c'est pareil, sublime, une belle femme, tes beaux enfants, tu les as élevés dans la spiritualité. J'ai entendu tes prières jusqu'ici, tu m'as prié avec dévotion, bravo. Mais putain, t'as eu 15 maîtresses. Tiens, prends cette trottinette et tu te casses là. Le dernier, il arrive et dit toi, par contre, parfait. Des beaux enfants. Tu les as élevés dans la spiritualité, t'as donné de l'argent aux pauvres, t'as rendu visite aux malades et tu n'as jamais trompé ta femme une seule fois. Tiens, prends cette Ferrari et va te balader dans les contrées du paradis. Il prend la Ferrari, il se balade. À un moment, il se met sur le côté, il s'arrête et il pleure. Là, il y a
deux mecs en trottinette, ils se mettent à côté de lui. Il dit mais pourquoi tu pleures? Il dit non, mais parce que j'ai vu ma femme passer en trottinette. C'est un mec qui marche dans la rue et sans faire exprès, il tape dans un carton et là il y a un génie qui sort. Waouh, je suis le génie du carton. Jeune homme, tu as le droit. Ça existe. Le génie du carton. Génie du carton, tu as le droit à un vœu. Le mec il dit oh pas du tout, rien à foutre moi des génies. Non non, monsieur, vous avez tapé dans le carton, tu as le droit à un vœu. Non non, mais pas du. C'est quoi ta boisson préférée? Il dit bah le pastis. Il dit tiens pisse du pastis. Il rentre chez lui, il appelle sa femme, il dit chérie, prépare de verre. J'arrive. Et dit quoi? Prépare de verre. Il arrive, du pastis, tac, apéro. Le lendemain, il est au bureau, il dit attends, peut-être ça remarche, du pastis. Chérie, prépare de verre, j'arrive. Tac, tac, tous les jours, prépare de verre, j'arrive. Un jour, il appelle, il a dit chérie, prépare un verre. Elle dit je bois pas, c'est ici, mais ce soir, tu bois au goulot. C'est une grande société avec plein d'employés et la DRH, va voir le boss, il dit on a un problème, on a trop d'employés, il va falloir, enfin, il y a une loi en France, il faut engager des handicapés, quoi. Faites des entretiens, donc il y a plein d'handicapés qui passent, et là il y a un mec qui arrive plutôt, pas d'handicap, il marche bien, il parle bien, même plutôt beau gosse, il dit mais monsieur, excusez-moi, c'est quoi votre handicap à vous? Il dit vous savez, moi je suis un ancien militaire, moi j'arrive du Mali là, et j'ai marché sur une mine et j'ai plus de couilles. Il n'y a plus rien quoi, donc sinon tout le reste marche très très bien. Ok, vous êtes engagé quoi, bon venez demain à 11h. Il dit ça commence pas à 9h chez vous? D'ici, mais pour vous, c'est mieux que vous venez à 11h. Non mais madame, vous voyez bien que j'ai pas d'handicap, ok? Si les autres, ils commencent à 9h, je viens à 9h. Non, 9h, 11h, 9h, 11h. Un moment, il lui dit, mais pourquoi vous voulez pas que je vienne à 9h? Elle dit, parce que dans cette boîte, de 9h à 11h, on a l'habitude de se gratter un peu les couilles. C'est un mec, il est dans un bar, il est bourré, archi bourré, mort. Il dit allez, vas-y, je rentre chez moi. Il fait 2 pas et paf, il tombe par terre. Il dit c'est pas possible, je suis pas mort à ce point. Je vais ramper au moins jusqu'à dehors, je vais prendre l'air frais, peut-être ça va me relancer. Il rampe dehors, il prend l'air frais, il se lève, il marche 2 pas et paf, il tombe par terre encore. Il dit putain, je suis mort à ce point, je vais ramper jusqu'à chez moi. Heureusement, il habite à 300 mètres, il rampe. Il prend sa serrure, il tourne, il ouvre la porte, il me fait 2 mètres et paf, il tombe encore. Il dit mais qu'est-ce que j'ai bu? C'est pas possible. Il rampe, il monte les escaliers jusqu'à son lit, il se met dans son lit, il s'endort d'épuisement, de fatigue. Il a rampé 300 mètres, comme ça il dort. Le lendemain, sa femme elle réveille, elle dit putain Gérard, t'étais encore bourré au bar hier. Il dit comment tu sais, comment je sais? Il y a le patron du bar, il vient d'appeler. T'as encore oublié ton fauteuil roulant, Gérard? C'est un mec qui rentre dans un bar, il est déjà bourré, et il dit bonjour monsieur, je prends un whisky avant que ça commence. Il dit quoi? Il dit je prends un whisky avant que ça commence. Je dis ok, il sert un whisky comme ça. Je prends un 2e whisky avant que ça commence. Il dit quoi? Il sert un 2e whisky, 3 whisky, 10 whisky avant, il redit je prends un 15e whisky avant que ça commence. Je dis monsieur, attends, je comprends pas. Vous dites un whisky, je comprends, mais qu'est-ce que vous dites à la fin? Il dit non, mais c'est juste, servez-moi un 15e whisky avant que ça commence. Il dit non, mais arrêtez avec vos conneries là. Et puis il faut payer, vous avez payé comment vos 15 whisky? Il dit ça y est, ça commence. On vous embrasse, monsieur Bigard. Il faut savoir... Ça va 8 000, 2 000 euros, 5 000 euros. Vous vous rendez pas compte, messieurs, dames, c'est une vache qui a été inséminée artificiellement. C'est-à-dire que lorsqu'elle va mettre bas, elle ne va pas mettre bas un seul veau, mais 5 veaux. C'est 5 pour le prix d'un. 10 000 euros, 12 000 euros. Le pote, il dit, frère, je la vends plus, la vache. Je dis, pourquoi? Il me dit, frère, si elle a toutes ces options, je la garde, moi.